Si vous avez suivi la première partie de mon programme sans vous endormir, exploit que je tiens à saluer, vous savez que je me suis arrêté rue de la Vallée. Parti de l'hôtel de ville du Havre, je me suis engagé par la passerelle de Guillaume Gillet sur le bassin du commerce pour atteindre le quartier Saint-François. Direction ensuite le jardin japonais et une série de bassins, bassin de la Barre, bassin Vauban, bassin Paul Vatine, bassin fluvial et son jardin. À travers une série de boulevards et de zones pavillonnaires, me voici donc rue de la Vallée et je poursuis vers la ville haute. L'endroit abrite des grands immeubles, des entrepôts, des centres commerciaux. Dans cette seconde séquence, nous allons nous rendre aux abords du prieuré de Graville, en bordure de la forêt de Montjon et du cimetière Sainte-Marie. Sur la gauche se détache la rue Jean Dubuffet, que j'emprunte. En 2021, on aura vraiment eu un beau printemps. Je continue jusqu'à la rue Royer. Petite pervenche urbaine. Les céanotes commencent à fleurir. Grand fleurissement des photinias. C'est par ce petit jardin que je rattrape la rue Royer. Le Havre, comme je ne le connais pas. On emprunte la rue du compositeur Royer jusqu'à la rue des aviateurs Ningesser et Colli. Ningesser et Colli ont tenté de traverser l'Atlantique en avion dans le sens Paris-New York, mais malheureusement leur oiseau blanc, le nom de leur avion, a été porté disparu. On les a vus passer à Étretat, d'où le monument l'oiseau blanc qu'on peut admirer. Une pensée pour ces pionniers. Je continue à me diriger vers le nord. Petit quartier pavillonnaire très sympa. Franchissons le boulevard de Leningrad, qui est la grande voie de sortie du Havre, ou d'entrée. L'antenne de Graville.
J'ai franchi le boulevard de Leningrad, ville qui a retrouvé son nom de Saint-Pétersbourg. Rue Armand Barbès, je vais emprunter l'escalier pour franchir la voie ferrée. Le petit cercle bleu m'empêche de me perdre. Belle vue sur le Havre, ville haute. Vers l'est, sur la colline, le prieuré de Graville. La voie de chemin de fer vers Rouen, Paris et même Lyon, Marseille. On croit tout connaître de sa ville et il y a toujours des perspectives inattendues. Plaisante vision dans le soleil d'un matin printanier. Je descends pour rattraper la rue Armand Barbès. Il va falloir monter, c'est moins drôle. La rue de l'amiral de Coligny, décédé tragiquement, comme on sait, pendant la Saint-Barthélemy. Par contre, ces grands ensembles ne sont pas tellement d'inspiration Renaissance. Jolie maison. Je me rapproche de la côte. Rue de Provence, mais ce n'est pas ici que je vais tourner. Le haut de la rue Armand Barbès, homme politique décédé en 1870. Je suis parvenu au niveau d'un grand axe du Havre, la rue de Verdun, qui va vers le rond-point par la rue Aristide-Briand. Je vais prendre cette direction pour l'abbaye de Graville. Rue du Bocage. Le parcours est un peu bruyant. Des petites vues sympas de ci de là.
J'avoue avoir hâte de quitter ce boulevard. Le Havre, ville verte. La cloche du prieuré de Graville sonne midi. Ce ne sont pas les escaliers de Montmartre, ce sont les escaliers de Graville. Cette masse bleue, c'est le stade du Havre. Belle grappe de céanote. Le parcours n'est plus très long après la sente des Génovéfins pour atteindre le prieuré. Je commence à en apercevoir la masse derrière les arbres. Derniers efforts avant d'aboutir au sommet de la côte. Au-dessus du prieuré. Nef romane, chœur gothique et un rétable absolument magnifique. Il a été rénové, restauré récemment.
Le prieuré se situe sur les pentes boisées de cette ancienne falaise. Ceux qui sont normands, havrais, connaissent, mais si vous regardez mon film d'une autre région ou de l'étranger, vous imaginiez-vous Le Havre comme ceci. Le prieuré de Graville bénéficie de jardins et également d'un musée, avec des maquettes de petites maisons. Les chats vont être contents, la valériane commence à fleurir. Admirez ce cèdre du Liban. Fleurissement des arbres de Judée. Dans l'enceinte, on trouve la Vierge Noire qui a été dressée pour remercier Dieu d'avoir protégé Le Havre de l'invasion prussienne en 1870. La Vierge Noire est derrière ce bouquet d'arbres. Et si j'en profitais pour réserver mon caveau? Belles euphorbes fleuries. Les bâtiments adossés au prieuré. Vous pouvez le voir dans un de mes films sur YouTube. Regardez comme c'est beau des euphorbes. Et avec les feuilles naissantes d'un Tilia tomentosa, tilleul argenté, c'est encore mieux. Et si au Havre, on honore la Vierge Noire à Graville, à Lyon, pour remercier que les Prussiens n'aient pas atteint la ville, on a fait la basilique de Fourvière.
Nous avons droit ici à une jolie collection d'ifs, comme on en voit souvent dans les cimetières en Normandie. Un beau panorama avec le clocher de l'église Saint-Joseph, la tour de l'hôtel de ville, et la petite pointe à droite, c'est l'église Saint-Vincent. Et ici, s'il vous plaît, il y a même de la vigne, comme à Sainte-Adresse d'ailleurs. Mais l'heure avance, nous allons reprendre la route. Remontons vers l'avenue Pablo Neruda. L'ancien stade du Havre, rue Corot. Beau buisson de Cortaderia. Par la rue Andreï Sakharov, nous allons rejoindre la rue Pablo Neruda. Un bel araucaria ou désespoir des singes. La rue Andreï Sakharov a fait place à la rue Pablo Neruda. La rue Pablo Neruda nous réserve quelques jolis panoramas dégagés. Le lilas et les iris commencent à fleurir. Clocher de l'église Saint-Nicolas. Ce sont les couleurs de l'Italie. L'arcade des caténaires au bout de la rue de Paris. On n'est pas bousculé par les passants de ce côté.
On longe des petites maisonnettes bien plaisantes. Y a-t-il autant de panoramas au Havre qu'à Lisbonne? L'escalier du bois Cody réserve une belle petite vue. Continuons sur notre gauche, toujours dans la rue Pablo Neruda. Impasse Le Fort. Toujours vers l'ouest. Une petite trouée. Tournons à droite dans la rue Abbé Varignon. Un quartier d'immeubles modernes, mais également des pavillons anciens. On franchit l'avenue d'Alpiaz. La rue Abbé Varignon se poursuit. Rue Ludovic Halévy et ensuite la rue des Palmiers. C'est sur la gauche. Voici la rue des Palmiers. La masse boisée au fond, c'est la forêt de Montjon. La rue des Palmiers n'a pas volé son nom. Je commence à descendre. On tourne sur la gauche, dans la rue des Saules. En revanche, ici, pas le moindre saule en vue. On tourne à droite, dans la rue Pierre-Loti. Le délicat auteur de Ramuncho et de Pêcheurs d'Islande nous amène dans l'avenue du Val aux Corneilles.
On tourne à gauche. L'avenue est parcourue par la ligne du tramway. Je me dirige vers la maison de la forêt, sous-entendu de la forêt de Montjon. Dans la direction de Rouelle. La rue des Châtaigniers, c'est sur la droite. Là, c'est le Val aux Cormeilles. Je croise l'avenue de Frileuse. En sens inverse, l'avenue monte vers le quartier Sainte-Cécile, avec sa belle église du début du XXe siècle. Jolie rue, la rue des Trembles. La forêt de Montjon, Verdois, Verdois. Rue des Érables. De la maison de la forêt. Traversons. Rien que ce petit quartier mériterait un film à lui tout seul. De cet endroit se découpe la silhouette de la belle église Sainte-Cécile. Cet endroit, la porte des Pans, permet d'accéder à la forêt de Montjon, 30 hectares. Parcours santé, cross, course d'orientation, grande randonnée, cyclocross, VTT. Il y a des aires de jeu. À cet endroit, le circuit que je suis en bleu, circuit de la Porte Océane, se confond avec le circuit 10, au fil de la Lézarde, qui passe largement dans la forêt de Montjon. Cette randonnée étant essentiellement urbaine, le passage dans la forêt de Montjon
est très court, très rapide. Ça y va la photosynthèse. Nous allons redescendre dans la ville par ici. Allez, il fallait bien faire un peu provision de verre pour toute la mauvaise saison qu'il y aura après. Enfin, là, je suis quand même au mois d'avril, donc par conséquent, j'ai un peu de marge. On redescend vers la place Jenner. Il faut reconnaître que cette église Sainte-Cécile est plutôt photogénique. Même de là, on les voit, ces deux tours. J'espère qu'on ne les détruira pas maintenant que l'usine est fermée. Regardez mon film sur l'église Sainte-Cécile. L'arrivée à la forêt de Montjon est assez magique. Face à nous, le tunnel Jenner qui relie la ville haute et la ville basse. L'arrivée place Jenner. Dans mes chroniques du confinement l'année dernière, je vous ai parlé déjà de Jenner, médecin anglais qui a inventé le principe de la vaccination. Jenner avait remarqué que des garçons vachers ou des filles vachères qui avaient contracté une maladie bénigne, la vaccine, au contact des pies des vaches, étaient protégés contre une maladie beaucoup plus grave, la variole. Il a donc décidé d'inoculer la vaccine qui se présentait sous forme de pustule à tout le monde pour protéger tout le monde de la variole. On tombait alors malade de la vaccine, mais ce n'était pas grave et on échappait définitivement à la variole. D'ailleurs, aujourd'hui, la variole est éradiquée. Merci, monsieur Jenner. De la place Jenner où nous sommes, nous allons nous engager dans la rue Jenner. Ces œufs fortes sont énormes. En montée, la rue du Bois-au-Coq. On quitte la place Jenner. Par ici. L'entrée du tunnel Jenner.
Passons par ici. On passe devant le théâtre des Bains-Douches. Sur le flanc du théâtre des Bains-Douches, passons par ce petit square. On aboutit à la rue Jenner. On côtoie l'entrée du tunnel Jenner. On redescend vers la rue Louis Blanc. On longe le cimetière Sainte-Marie, dont vous pouvez trouver le détail sur ma chaîne YouTube. La rue Louis Blanc va nous amener à la rue Eugène Landoas. Au-dessus, le bâtiment de la patinoire. J'étais passé il y a 1 an à cet endroit. C'était au moment du premier confinement et j'avais dit bientôt la Renaissance. Je ne me doutais pas, comme nombre d'entre vous, que nous allions être reconfinés 2 fois. Appliquons cette devise de Pierre Desproges, vivons heureux en attendant la mort. Nous parvenons au croisement entre la rue Louis Blanc et la rue Eugène Landoas que nous allons emprunter. Rue Edmond Meyer. La rue Louis Blanc se prolonge par la rue de la Cavée Verte. Mais donc remontons par la rue du résistant Eugène Landoas. Le pâté d'immeubles de la rue Louis Blanc. Nous allons atteindre la rue du 329e régiment d'infanterie. On laisse sur notre gauche le cimetière Sainte-Marie. On tourne à droite et nous allons longer le fort de Tourneville. J'ai filmé le fort de Tourneville dans une de mes chroniques du confinement l'an passé. Direction le panorama de l'amiral Mouchez et la rue Félix-Faure. Allez, bien que je l'ai déjà filmé, je jette juste un petit coup d'œil, mais vous pouvez le voir plus en détail dans un de mes films.
Le bâtiment coloré là-bas, c'est le Tetris qui est consacré à la musique. Voilà, mais je poursuis la balade. Allez voir mon film. Des tondeuses naturelles. On passe devant la trappe nuage. Sur la droite, un peu plus loin, la rue de Kronstadt. La rue de Kronstadt fait face à un panorama. Rue de Kronstadt. Un peu noyé dans la brume, le pont de Normandie. Seul point de passage routier entre la Seine-Maritime et le Calvados. Une vigie bien connue au Havre, le sémaphore. Le World Trade Center. L'École nationale supérieure de la marine. Le nouveau stade du Havre. C'est qu'on ne s'en lasserait pas, mais l'heure avance. Je remonte, je gagne la rue Félix-Faure.
La rue Félix-Faure est en surplomb. La rue Félix-Faure surplombe la rue Georges Laforille qui descend. La rue Félix-Faure compte nombre de résidences, anciennes ou modernes, particulièrement cossues. Les vues y sont belles. Félix-Faure est l'un des 2 présidents de la République française à vrai, l'autre étant René Coty. Clémenceau méprisait Félix-Faure. Il eut cependant le mérite de lancer l'alliance avec les Russes, alliance décisive pour la Première Guerre mondiale. L'homme mourut dans les conditions les moins déplaisantes qui soient. Belle vue dans le jardin. Félix, repose en paix, tu as bien mérité de la patrie et de la galanterie. Dans la rue Georges Laforille. C'est ici que je vais vous quitter. L'itinéraire ramène à l'hôtel de ville. Si vous suivez mon plan, j'ai suivi l'itinéraire bleu qui rejoint l'itinéraire jaune ici. Et les 2 itinéraires se confondent. J'ai déjà effectué la boucle jaune dans mon grand tour de Sainte-Adresse et du Havre. Inutile de faire doublon. Je vais donc aller reposer mes vieux os et je vous engage à regarder mon grand tour de Sainte-Adresse et du Havre pour voir le passage assez court qui mène d'ici jusqu'à l'hôtel de ville. Voilà, à une autre fois.